Salut tout le monde, c'est Flo pour Altcoin France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce brief du lundi. Alors, comme d'hab, Seiya vous a déjà fait une vidéo ce matin qui est sortie sur le coup des midis, sauf erreur. Donc, je vais pas redire exactement ce qu'il a raconté. Euh, Analyse Bitcoin, Ether, il a déjà pas mal passé dessus. On ira juste voir si entre le moment de rec la vidéo ce matin et puis maintenant, là, il est presque 17h, s'il y a eu un peu de changement, si on est reparti pour de plus belles baisses ou si on maintient les niveaux voilà, dont on parle depuis longtemps, hein, puis qui doivent être vraiment maintenus et qui sont importants. Au passage, Black Friday oblige, on vous propose de rejoindre l'application Elite Investor, donc pas le coaching, mais toute la partie application que vous retrouvez ici. Hein. Donc l'application, elle est gratuite, il y a tout un espace public, mais il y a quand même tout un accès ici avec des opportunités d'invest, des calls, des rapports hebdo, donc toute une masse d'informations supplémentaires qui n'est pas à dispo du tout à chacun, eh bien, vous auriez la possibilité d'avoir accès à cette partie-là en plus pour 399 euros. Paiement unique, accès à vie, pas d'abonnement, boum, ça vous ouvre les portes de notre espace. Et puis, comme ça, vous avez déjà un pied avec nous. Et puis, ben, enfin, si ce qui se passe dans cette partie-là vous vous dites c'est vraiment pertinent, moi ça m'intéresse, je veux aller encore plus loin. Alors à ce moment-là, vous pourriez prendre un appel stratégique avec nous et éventuellement nous rejoindre vraiment pour le coaching. Et là, ça vous donne accès encore à un Discord supplémentaire. Et dans ce Discord, ben, on est en one-one avec l'équipe et vous. Donc voilà, n'hésitez pas, ça va pas rester encore longtemps, hein, on va le tenir encore quelques jours ouvert et puis après ce sera définitivement fermé, sans doute jusqu'à l'année prochaine. Donc allez, on est parti. Des news, elles sont aussi news. Un peu de FUD hein, sur Pump Fun, on sait pas trop si les types ils ont disparu, je crois que ça y est, on en a déjà parlé. Encore un mec qui s'est fait voler ses cryptos à hauteur de 11 millions, pas mal, bien joué les gars. Donc faites gaffe à vos cryptos. Sinon, pas grand chose. Voilà, toujours des annonces autour d'investissement, mais par contre, on voit aussi que en fait, les positions qui ont été prises par les instituts sur stratégie, sur MSTR, en fait, sont en train de se réduire, hein, 5,4 milliards au T3 en moins. Donc, ça vient aussi parler de la possibilité qui avait été annoncée et qui sera, je pense, ça tombe au mois de janvier, qu'une partie des entreprises qui ont une grosse part de leur trésorerie en Bitcoin ou bien en tout cas en crypto puissent devenir des espèces de fonds et non plus être cotés sur le marché tradi. Du coup, voilà, ça pose quelques questions de réglementation. Donc il y a un peu de FUD là autour, mais voilà, ça viendra, ce sera réglé en début d'année. Mais allez, moi je pense quand même que là, Trump et l'administration actuelle, ils vont un peu s'opposer à ce genre de choses-là parce que ils ont sans doute des billes à perdre si ça se passe comme ça. En termes de liquidation, qu'est-ce qu'on voit sur la heatmap? On voit que on est en train gentiment de faire baisser un peu la pression quand même sur Bitcoin et sur Ether. C'est léger, hein, mais ça a été vraiment, on était dans le orange vif pendant longtemps et on voit que gentiment les gens sont en train de baisser au fur et à mesure que le prix continue quand même à baisser. On a l'open interest qui baisse gentiment. C'est pas encore ça, ça longue encore beaucoup, hein. On n'a encore pas des pics là autour des 85K. Donc ça longue encore beaucoup. Et on voit en même temps vendredi première rentrée depuis un petit moment sur Bitcoin, sur Ether aussi très faible. Mais gentiment, on a quelques petits signes comme ça qui vont dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on aimerait, il y a des zones à tenir pour ce... Ok, bon, on est venu taper dessus, on a fait le week of check, on est en train de tenir. Pour le moment, c'est plutôt intéressant. Hein. Vraiment, toute cette baisse-là, on doit la tenir. Ce qu'il faudrait quand même, c'est travailler ici, se faire value gap. Donc ça,
Zut, non, il est baissier. Donc ça, on doit le travailler. Si on le respecte, vous voyez que dès qu'on arrive, on commence à rejeter, eh bien, ça veut dire que le mouvement tendanciel, il est plutôt fort à la baisse. Et en même temps, c'est pile poil notre zone de short. Donc voilà. Donc, il faudrait qu'on navigue dans ces eaux-là pour reprendre un peu de la force. Bien sûr, un vrai signe de reprise, c'est d'abord ce sommet et ensuite ce sommet ici qui doivent être pris. Si c'est pas pris, eh bien, on est toujours dans des tendances qui seraient extrêmement bearish avec la possibilité d'aller grailler plus bas. Et vous connaissez les zones, ça y est, on a parlé, j'en ai parlé aussi. Mais c'est les 83 760, premier arrêt de Fibo, pardon. Sinon, ce sera aller chercher les stops autour des 74 000. Et ça ouvre les portes de la zone de rechargement qui se trouve là et on ne veut pas y aller. Parce que là, on est parti pour du long terme. Hein. Donc voilà, pour le moment, ça tient, c'est très bien, ça reste faible, il n'y a pas beaucoup de volume. Ouais, quoique, oui, c'est pas si mal. Mais pour le moment, on est toujours bearish. Les indicateurs en 3 jours, c'est bearish. En daily, c'est bearish. On se rapproche de peut-être de croiser un peu plus boule. Si on va en 12 heures, on a croisé boule. Donc vous voyez que selon la time frame sur l'OBV aussi, voilà, gentiment mais sûrement. Hein. Là, on diverge, donc ça commence à être bien. En tout cas, on a un petit momentum qui s'installe. C'est fragile, c'est très fragile, mais on a un petit momentum qui s'installe. On verra tout ça. Ether, exactement la même chose, hein, même combat sur Ether, donc aussi on veut les mêmes zones, on veut retravailler les derniers breakers, les derniers sommets ici, on veut prendre ce fair value gap, s'installer au-dessus du tunnel 1 heure, qui est le tunnel gris, pour montre d'un peu de force. Donc on est déjà sous le 15 minutes, le violet ici, c'est qu'on est vraiment très faible et on doit aller plus haut. En termes de zone, on est dans des zones d'achat pour jouer un rebond. Hein. Donc si vous avez des convictions, on joue ça. Enfin, ça peut-être. Mais voilà, c'est un peu qui tout double. Ça fait longtemps qu'on vous en parle, mais c'est qui tout double. Moi, je pense quand même que sur Ether, on doit aller chercher un peu plus bas. Là, on s'est arrêté, on est largement en dessous du premier arrêt. On a gratté à peine ici notre zone de rechargement. Pour moi, on doit venir chercher les 2500. J'ai comme le sentiment qu'on aura encore une petite taloche derrière la nuque pour bien nous faire plier. Je sais pas, peut-être que je me trompe et puis que le marché va repartir en mode V-bottom, mais je suis pas vraiment convaincu de ce genre de choses. Du coup, si on part sur nos alts, eh bien, on arrive vraiment dans des zones qui sont intéressantes sur les altcoins. Alors, il y a celles qui latéralisent, celles qui ont plus corrigé, mais toujours est-il qu'on est presque toutes, elles sont presque toutes dans la même configuration. On retravaille la mèche du 10 octobre. Donc, on arrive dans des zones de rechargement qui sont intéressantes sur presque toutes nos cryptos. Maintenant, il faudrait, une fois de plus, attendre des structures. Hein. C'était rigolo, je vous avais dessiné ça il y a quelques temps. Vous voyez, le prix, il a fait exactement ça. Donc, on a besoin de voir de la structure. Alors, je le dessine ici sur Tao, un peu à la vas-y, comme je te pousse, mais vraiment de venir voir des W comme ça pour confirmer un bottom. Si c'est des structures trop rapides qui vont se faire, bam, on va chercher quelque chose, tac, tac, pour moi, il y a de fortes chances qu'on reparte après plus bas. Donc, on doit vraiment prendre le temps, j'ai envie de dire. Et puis, on doit aller regarder ces trucs en 3 semaines ou en weekly. Allez pas chercher des confirmations en 4 heures, sauf si vous êtes trader. C'est différent si vous êtes trader, si vous jouez sur des marchés dérivés ou des choses comme ça. Vous dites, ok, moi j'ai des compétences, je sais gérer mon risque, je sais retrouver des setups. Là, vous vous mettez en 1 heure ou en 4 heures et vous allez chercher des structures retournement. Voilà, typiquement ici, hein, on a pu prendre une position à la cassure de ce range et puis de se dire, ok, je mets mon stop là-dessous s'il veut bien aller, voilà, et je joue mon breaker, je joue mon imbalance baissière, et puis vous voyez qu'on a des RR de 93 et ça aurait été parfait. Et dès qu'on arrive là, on sort, on se casse et on attend la suite.
Alors pour le moment, ici, on n'a pas encore, on est encore en train de structurer un truc baissier, on peut encore aller plus bas, mais du moment que cette correction-là se fera... Attendez, je vais effacer. C'est pour vous donner une idée, hein. Vraiment, comme ça vous voyez, vous pouvez apprendre un peu le genre de truc. Si on revient faire ça et qu'on casse, tac, on a une possibilité d'entrée. Et puis si on est toujours sur une dynamique haussière qui est intéressante, eh bien on va jouer ce genre de structure là et on va aller chercher des zones de short ou des sommets et on voit que nos RR au-dessus de 2 sont positifs. Alors, un RR au-dessus de 2 avec un risque de 1% par trade, ça veut dire que si vous faites 10 trades et puis que vous en foirez 7, ben vous êtes quand même positif. Et ça, c'est plutôt intéressant. L'idée, c'est pas de gagner tout le temps, c'est pas d'avoir raison tout le temps, c'est d'avoir des setups qui sont identifiés, qui sont clairs, qui vous stressent pas et qui, pour vous, vous permettent de prendre des positions qui sont adéquates, avec toujours des risques maîtrisés. Donc voilà. Tao, donc, moi, j'observe vraiment ce qui se passe. Je pense qu'on peut encore aller un petit peu plus bas, qu'on est sur une zone qui est hyper importante ici avec une grosse résistance sur le volume profile. Peut-être qu'on s'arrêtera là, ce serait intéressant dans notre zone de rechargement. On voit que la mèche elle est quand même descendue, après on s'est fait bien ravaler. Par contre, en termes de... Comment dirait-on de momentum, c'est très faible. On est revenu sur cette espèce de bad range là qu'on avait commencé à faire. Moi, je pense qu'on pourrait aller gratter un peu plus bas. En tout cas, si on vient à casser la mèche et si on va retester cette mèche des 260, je pense qu'on ira chercher plus bas. Sans doute autour des 200. Voilà. Syrup, il y a un conflit, il y a un litige avec Core.DAO qui est du stacking, liquid stacking ou je sais pas trop quoi sur Bitcoin. Donc ça joue de la DeFi sur le réseau Bitcoin. Super projet, hein, vraiment intéressant. Mais bah là, à voir, ils ont un litige entre les deux entités. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que Maple Finance est bloqué au Caïmans, ou aux Seychelles, enfin, là où ils ont où ils ont déposé leur truc. Donc voilà, il y a un litige qui sera sans doute résolu prochainement. Et ben du coup, que ça fait FUD. Bam! Monstre mèche, hein, on est vraiment venu taper très bas. Donc pour les personnes qui avaient mis des ordres dans la zone de rechargement en se disant je mets un ordre épuisette, on verra si on y vient, s'il est à 0,24, bah bien joué à vous. Vous avez eu du syrup pas cher. Donc nous, on la colle par là. Hein. Donc c'était plutôt intéressant, peut-être même plus bas. Maintenant, je reste convaincu sur ce genre de projet. Hein. Ça, c'est pour moi ce genre de truc, c'est ça. On corrige, et après on repartira à fond. Peut-être que c'est la mèche qu'il fallait pour faire un peu chier tout le monde et puis repartir de plus belle. Ondo, même chose, les gens ils en ont marre, ils voient pas ce qui se passe, ils comprennent pas, ils sont pourris comme Ondo. J'entends partout, ouais, mais le jeton il a pas d'utilité et tout ça. Ok, très bien. Ben, donnez-les, vos Ondo, nous on les prendra volontiers. Il est revenu sur les 50% de sa mèche, on arrive aux ondes de rechargement. Ben voilà, c'est ce qu'il devait faire. C'est ce qu'il devait faire. Donc pour moi, il n'y a pas trop de problème. Les zones à tenir, hein, c'est ça, c'est les 88,6 et 0,31 ici. Tant qu'on n'est pas en dessous de ces trucs, tant qu'on va aller là-dedans, ben pour moi, c'est pas trop un problème. Par contre, attention, est-ce que Ondo va remonter à son ATH? J'en sais rien, j'ai pas regardé la dilution des tokens depuis très longtemps. Oh ben, on peut aller voir. C'est quoi son market cap? 1,5 milliard. Ok, il a 3,15. Full diluted value, 4 milliards. Ok, donc quand tous ces jetons seront sortis, ce machin il vaudra presque 5 milliards. Vous voyez qu'il y a eu là un gros pic, hein, donc là il y a eu une hop, grosse arrivée de liquidité, et en même temps bah, on était plutôt à la baisse, donc c'est intéressant, c'est que là ça a dilué du token. Donc le market cap a plutôt tendance à baisser, ça suit le prix, donc pour le moment il n'y a pas de rentrée. Il y aura sans doute des unlocks prochainement, ça c'est possible. Donc il faut surveiller un peu ces unlocks quand c'est qui se passe. Mais pour le moment,
Du coup, si on doit retourner 1,5 milliard, si on doit retourner à la TH, ça nous fait presque un x5, x4. Ok, ben, on est encore dans des zones, dans des ordres de grandeur qui seraient acceptables. Oups. Mais par contre, le market cap il serait plus élevé. Donc il faudra péter le market cap de l'ATH pour retourner à l'ATH ici. Donc voilà, c'est pas dit qu'on y retourne. Mais par contre, on va jouer des retours en zone. Hop, on va prendre ça comme ça, il n'y a pas de raison. Voilà, en zone de short. Donc au minimum, retravailler les 0,97 sur un rebond. C'est ça qu'on veut voir, boum, boum, boum. Hein. Et cela donc, il faudra se poser la question de est-ce qu'on repart à la baisse ou est-ce qu'on part à la hausse. Voilà pour Hondo. Pendle, même chose. Il est dans son range, Pendle. Hein. Énorme range. Qui est entre 1,87 et les 6 et quelques en haut. Les 7,1. Donc bah, pour le moment, ça range. On est en bas de range. Bah, c'est parfait. Tant qu'on tient le niveau ici du 11 mars, pour moi, pas de souci. On est dans un range. Alors oui, c'est un range avec une belle amplitude. Hein. 1,8 jusqu'à tout en haut, là, jusqu'à 7,1, on a un x4. Et ben, les personnes qui ont bien senti le truc et puis qui se sont fait la montée, qui ont revendu sur le double top, puis qui ont repris sur des mèches là en bas, ils ont refait x4 et ils ont refait x4. Donc sur un truc comme ça, c'est plaisant. Donc, on est dans les zones gentiment d'achat pour Pendle, c'est clair. Maintenant, on n'a toujours pas de structure en 3 jours propre. Hein. On a venu, hop, on doit maintenant faire une structure qui serait propre. Mais ça a l'air d'être plutôt bien emmoché. Attention toujours, hein, si Bitcoin nous fait une bitcoinerie, c'est clair qu'on va aller chercher plus bas sur les alts. Moi j'exclus vraiment pas l'idée de se dire Bitcoin, je vous le reprends là. Bitcoin il range un coup. Ah, on fait peut-être ça un petit peu comme ça, gna gna gna. Et puis d'un coup, on fait une attaque un peu fla, hop, hop, hop. Avec vraiment aller chercher la liquidité jusque là-dessous. Ce serait possible. Moi, ça me paraîtrait pas complètement débile. Sur le CME, en plus, vous voyez, on n'a pas pris les liquidités ici au 79 750. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait être fait hein, pour aller chercher vraiment. Et ça déclencherait pour moi des stops. Tac, 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 tac. Tous les mecs qui sont à levier, là, boum, ça pourrait faire une cascade de liquidation. Et puis aller chercher un petit bout plus bas. Hein, et à voir ce que ça fait sur le CME. Et puis surtout, à voir après ce que ça peut produire sur le contrat spot et puis sur les contrats dérivés. Mais on voit que notre prochaine zone, c'est là en bas. Alors, je ne sais pas si on ira, mais c'est notre prochaine zone de résistance, c'est là. Là, on a notre creux dans le volume profile. Mais si on commence à les gratter là-dessous, pour moi, c'est vraiment pas bien. Mais si on fait ça, nos alts, elles vont prendre une tape derrière la tête. Et ce qui pourrait être finalement le petit coup de grâce qui fait hop, sortir tout le monde. Et puis les malins qui ont de la liquidité peuvent racheter de la crypto à bon compte. Donc voilà. Et bien Liquid, un membre posait la question, ouais mais alors quoi, je dois vendre maintenant parce que je lui expliquais que moi, en fait, ma zone d'achat, elle est là, quoi. Pour moi, elle est plutôt sur le bas ici de la zone de rechargement, entre 28 et peut-être même 24. Pourquoi? Parce que ce truc, il a sa grosse zone de rechargement plutôt long terme qui va jusqu'à 20. On a fait la mèche dedans, super. Mais là, on est en train de casser la dynamique. Si on clôture, pour moi, on a clôturé en fait la semaine. On a clôturé où cette semaine? Bon, déjà, on a explosé le premier arrêt, donc forcément, on doit venir dans la zone de rechargement. Puis, vu la dynamique actuelle, on me dit que c'est plutôt fort baissier. Hein, tout est fort baissier. Il n'y a pas tellement de raison qu'on s'arrête là. On devrait retravailler cette mèche-là, j'imagine. Et puis, vu qu'on est dans ces eaux-là, il y a quand même de la confluence. Il y a de la confluence avec le début de la zone de rechargement ici. On a de la confluence avec ici des imbalances, ici aussi. On a ce trou dans ce volume profile qui se dessine. Donc, moi, j'imagine assez bien continuer à faire
une mèche, puis venir chercher quelque chose par là. Et en plus, on sait qu'en crypto, souvent les 8810, c'est revisité. Donc, why not? Mais est-ce qu'il faut vendre maintenant? Non. Pour moi, c'est trop tard. Alors des fois, le marché, il est un peu chiant. Si on devait se séparer d'une crypto, bah, c'était là en fait. Ou alors quand on est revenu shorter ici en daily, je pense. Voilà. Quand on était dans cette phase-là, hein, un peu de distribution ici, avant que ça casse, au moment où on cassait ben, peut-être les 36, même avant. Ouais, pour moi, avant, là, quoi. Quand on commence à casser ici, autour des 37, à distribuer, puis à pétouiller, à perdre du volume, et puis tout ça, ben, si on devait vendre nos cryptos, c'était là qu'il fallait le faire. Là, maintenant, c'est trop tard. Donc, est-ce que Hyperliquid va aller à zéro? Ben non, sans doute que pas. C'est un projet qui est quand même très solide. Donc il y a de bonnes chances que cette crypto se relève plus forte de cette correction, surtout qu'on reste plutôt convaincu pour le moment qu'on aura encore un rebond sur ce début 2026. À voir, on pourrait poser un bottom prochainement et puis avoir un rallye qui pourrait se dessiner de février à mars. Si on rentre dans une espèce de ces cyclicités où les cycles de 4 ans sont plus trop respectés, mais par contre on va un peu suivre des cycles de marché un peu plus tradis en fait. Donc, à voir. Mais là, on ne vend pas, on est patient, ma foi. Ou alors, on accepte de prendre sa perte si on est en perte. Il y a beaucoup de gens, ils sont rentrés dans ces zones-là, hein, autour des 40. Et du coup, bon, bah, au bout d'un moment, il faut aussi se dire à partir de quand je me sépare de ma position. Mais si l'idée, c'est on a une conviction sur Hyperliquid, puis qu'on se dit non, ça va aller plus haut, il n'y a pas de raison que ça aille pas plus haut, bon, ben, c'est pas là qu'on vend. Ça, c'est important. C'est plutôt là qu'on achète. À partir de là, à partir des 30, là, 30 bonnes zones, et puis jusqu'à 20, pour moi, entre 20 et 30 dollars, c'est plutôt une zone d'accumulation. Voilà. Pump, du coup, on en parlait, ça y est, on a aussi parlé, il y a du FUD, à voir, les dirigeants ne répondent plus, il n'y a plus tellement d'activité, il y a des gars qui disent oui, ils se sont taillés avec 300 millions de crypto, ils ont tout vendu, au revoir, Chobon. Ben, on verra. On n'en sait rien. Donc on n'a pas de confirmation, Et puis pour le moment, c'est bearish, ça continue de baisser. On arrive dans des zones intéressantes pour poser du bottom et on verra ce qui se passe. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Morpho, il est en train de casser son premier arrêt. Morpho, je vous expliquais la semaine passée que j'aurais bien voulu qu'il soit au-dessus en weekly. C'est pas le cas. Il a fini dessous avec un immense fair value gap là. Immense imbalance. Pour moi, là c'est compliqué. C'est compliqué parce que techniquement, j'ai envie de vous dire que là, il doit retourner à 1,19. Tout est baissier. On va aller voir en 4 heures. On parlait de est-ce que je me sépare de mes cryptos, est-ce que je me sépare pas de mes cryptos. Si moi je suis sur Morpho et en positif parce que je suis rentré très tôt ou sur ce truc-là à 0,9, je pense que je jouerai quelque chose de l'ordre. Mais une fois de plus, c'est pas un conseil en investissement, hein, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Mais là, je me dirais, ok, si on casse cette mèche-là, on va voir, on va faire un petit calcul béotien. Mais si je casse ça, est-ce que je me liquide de ma position pour la reprendre plus bas? Potentiellement, je me hedge de 30%. C'est pas con, hein? C'est pas con. Il est où le 50% de la mèche là-dessus? On va vite voir. Hop. Tac. 50%. On dit qu'une mèche peut être visitée à 50%. Donc on irait même plus bas. Je pense que c'est cette zone de rechargement. Ah oui, c'est tout le mouvement. Du coup, ouais, vous voyez, hein, on pourrait aller jusqu'à 33%. Donc au bout d'un moment, ça c'est à vous de vous poser la question, de dire mais qu'est-ce que je suis prêt à accepter comme drawdown?
Ah bah je suis rentré là-dessus parce que je pensais que ça allait chaque fois péter, machin, on a galéré. Ah, je suis rentré à 1,9. Si vous êtes là en bas, eh bien vous êtes à 50%. Est-ce que c'est acceptable pour vous? Est-ce que c'est compliqué? Vous devez vous poser cette question-là. Prendre sa perte, c'est 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 pas bête, c'est pas tout le temps bête. Et puis ça veut pas dire que vous êtes faible ou quoi que ce soit, ça veut juste dire que bah, vous acceptez que le marché va pas dans le sens que vous avez fait, vous avez fait un pari, puis il est pas juste, quoi, point. Et puis c'est pas grave. D'où la gestion du risque hyper importante, parce que là on a quelque chose de très fort. Puis pour le moment, on commence à le casser. Bah ouais, c'est un peu compliqué. Donc oui, vous devez toujours vous poser ces questions-là. Sinon c'est là no qu'on va. Et il y a la possibilité d'aller chercher un tout petit bout d'imbalance là-dessous, à 1, c'est possible. Ok. Donc voilà un peu pour aujourd'hui. Vous voyez un peu les zones. Je crois que pour beaucoup de cryptos, c'est assez clair, hein. On n'est plus dans des zones, on n'est plus trop dans des zones de vente, mis à part si on est encore en train de tourner autour du premier arrêt, puis de se dire que on va aller en zone de rechargement, donc du coup j'ai 30 à 40% que je peux guillemets, me hedger, hein. Donc quand j'arrive là-dedans, je reprends ma position, je reprends le même nombre de cryptos, mais malheureusement, ben la valeur, elle sera plus faible, mais du coup, ça vous dégage du cash. Et au cas où, si vous voyez quelque chose qui se retourne entre temps, bah, vous avez la possibilité de réinjecter du cash. C'est ça l'idée, hein. Ok. Bon. Ben, très bien. Du coup, on se retrouve demain pour un nouveau point de marché. On verra ce que Bitcoin fait pendant sa soirée. Est-ce que ça tient? Est-ce que il cède du terrain? Pour le moment, c'est positif ce qu'on voit. Donc, on va, j'ai envie de dire, croiser les doigts et puis espérer que ça tienne. Mais pour le moment, c'est plutôt pas mal. Donc, on verra tout ça. Allez, moi je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain pour un nouveau point. Allez, à bientôt.